Un peu plus de 2 semaines après l'élimination du Brésil au Mondial 2022, les Brésiliens du Real Madrid ont repris le chemin de l'entraînement lundi. Vinicius Junior, Rodrigo et Eder Militao vont désormais tout faire avec leurs coéquipiers pour briller dans cette deuxième partie de saison. Le gardien international écossais, Greg Gordon, ne va pas attaquer 2023 de la meilleure des façons. Le capitaine de Hearts of Midlothian a été victime d'une double fracture tibia-péronée après un choc avec l'ancien Marseillais Steven Fletcher. Il ne rejouera plus d'ici la fin de la saison et va donc manquer le début des qualifications à l'Euro 2024 avec l'Écosse. Lundi, Liverpool faisait son grand retour en Premier League face à Aston Villa, une rencontre lors de laquelle les Reds ont été bousculés, mais les hommes de Jürgen Klopp quittent tout de même Villa Park avec les 3 points, et l'Écossais Andy Robertson s'est offert un record. Le latéral gauche est devenu le défenseur le plus prolifique en termes de passes décisives, avec un total de 54 unités, il dépasse Leighton Ben ou encore Antonio Valencia. Titulaire lors de la finale de la Coupe du Monde perdue par l'équipe de France contre l'Argentine, Ousmane Dembélé a anticipé son retour à l'entraînement avec le FC Barcelone. L'ailier tricolore a participé à la séance de lundi alors qu'il n'était pas attendu avant le milieu de semaine. Il a donc une chance de pouvoir participer au derby contre l'Espanyol Barcelone, dimanche. De retour sur les pelouses de Première Ligue après son mondial terminé sur un missile envoyé dans le ciel de Doha et synonyme d'élimination de l'Angleterre, Harry Kane ne s'est pas laissé abattre et a rapidement retrouvé la confiance. Mené sur le gazon de Brentford, Tottenham est finalement parvenu à arracher le match nul avec notamment un but signé de l'international anglais. Mais Kane est surtout parvenu à rentrer dans l'histoire de la Première Ligue et du Boxing Day en inscrivant son 10e but le lendemain des fêtes de Noël, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire sur cette période. Recruté pour 17 millions d'euros en janvier 2019 en provenance de Manchester City, Brahim Diaz ne s'est jamais illustré sous les couleurs du Real Madrid. Une saison après son arrivée, les Madrilènes l'ont envoyé en prêt du côté de l'AC Milan afin qu'il s'aguerrisse tout en ayant la possibilité de rentabiliser son arrivée, prêté sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat évaluée à 22 millions d'euros. Son transfert semble déjà acquis par les Rossoneri alors que Stefano Pioli pousse en interne pour que cette dernière soit levée. Pour autant, le Real Madrid possède un droit de rétractation estimé à 25 millions d'euros qui laisse planer le doute sur son avenir. L'heure est au dilemme chez les Madrilènes qui hésiteraient entre 2 options. La première serait de le vendre afin d'obtenir des liquidités tandis que la seconde serait d'en faire l'une des signatures de l'été. Ce sera sans aucun doute l'un des feuilletons du prochain marché des transferts. La jeune pépite de l'Albi Céleste, Enzo Fernandez, est dans le viseur de plusieurs cadors européens. Élu meilleur espoir de la Coupe du Monde 2022, l'Argentin dispose d'une grosse cote en Première Ligue. Il serait suivi de près par Manchester United et Liverpool. Selon les informations du quotidien portugais A Bola, Benfica aurait reçu une première offre de 127 millions d'euros durant les derniers jours. Reste désormais à connaître l'identité du club qui vient de dégainer dans ce dossier, mais en tout cas une seule chose est certaine, Enzo Fernandez ne tardera pas à débuter une nouvelle aventure. L'un de ses prétendants parviendra très probablement à convaincre le club portugais durant les prochaines semaines. La deuxième partie du championnat débute mercredi, et certains cadres mondialistes sont déjà de retour. Le PSG pourra compter sur Kylian Mbappé et Neymar, qui font partie des 23 joueurs convoqués pour la réception de Strasbourg. Liverpool a frappé un grand coup sur le marché des transferts en s'offrant le buteur international néerlandais Cody Gakpo, auteur de 3 buts lors de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Cody Gakpo va découvrir la Première Ligue, comme l'a annoncé le PSV. Dans un communiqué lundi, les 2 clubs se sont mis d'accord pour un transfert, oscillant entre 40 et 50 millions d'euros. Arsenal est à la recherche d'un renfort offensif afin de combler la blessure de Gabriel Jesus. Ils ont ciblé l'Ukrainien Mikhailo Mudryk, qui a bluffé l'Europe en Ligue des Champions. Problème, le Shakhtar Donetsk en réclame une forte somme, aux alentours de 100 millions d'euros, et selon The Time, Arsenal a formulé une offre au club ukrainien, qui a été refusée dans la foulée. Les enchères vont donc continuer d'augmenter au sujet de Mudryk, et ce, même si l'attaquant souhaite rejoindre Arsenal dès cet hiver. Ses stories Instagram devant le match d'Arsenal lundi soir en sont une preuve tangible. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.